Shalom Aleichem, on a toujours parlé Gimel de Shutav Letzar Velachlama, toujours parler d'un quelqu'un qui bat la vera. Deuxième condition pour se permettre à parler du mal d'un rachat. Nasheni, Shachote Avar Avera Gmura. La condition, c'est qu'il a fait une avera explicite et claire. Par exemple, Kaftet. Rakim Avar Averot Gmurot Mideoraita, qui sont des interdits toraïques, où Yatsa Miklal Amitecha, il est exclu du klal Israël. Razmutar Leshanoto, on a le droit de le haïr. Mais le Umazo, Hamevatel Minhag, je ne pas la Mimouna. Hamevatel Minhag. D'accord? Lo Yatsa Miklal Amitecha. Mais l'Inyan Issour de Rabbanan, on verra dans la Yahara qui va suivre, parce que même dans le Issour de Rabbanan, c'est la même chose. Et donc, exemple, Dugmot la Vera Minatora. Par exemple, manger chez McDonald's. Ça veut dire très fort au nevolot. Bassar Bakar Mevushal Bebina. Bassar Vechalal, ça se comprend que tout le monde sait que les Juifs n'ont pas l'habitude de manger. Dagim Tmeim, manger des pieuvres, manger des poissons qui ne sont pas cachers. Shvoat Sheker, quelqu'un qui jure pour rien, ça c'est international. Gana, voler. Gazlan, c'est voler devant tout le monde. Moser, Mamon, Israël. Quelqu'un qui est Moser, Mamon, Israël, on a déjà appris ça, si vous vous rappelez, dans la Makama. Quelqu'un qui dénonce l'argent de quelqu'un d'autre à un goy. Il serait arraillé, bien entendu, tous les adultères. Chilolé Shabbat, j'ai pas besoin de parler. Les Sia Berechev, Adlakat Haesh, Chilat Chametz de Pesach, ça rentre dans la catégorie. Fira, bien entendu, Kfir Batora, la Torah n'est pas mis à Shamaïm, les rabbins n'ont rien à. Ils sont des personnes qui nous pompent notre argent, ou qui sont des personnes oisives et tout ce genre-là. La Chila Biyom Kippour, tout ça c'est des exemples de Kaviachol, Issouré de Horaïta, que si les transgressent Befaresia, comme on l'a dit dans la première connexion, et qu'on a la preuve de nos propres yeux, qu'on l'a vu, ou que ça a été répété une fois et confirmé par différentes sources, qui fait des avérotes de Horaïta, alors là on a le droit de l'haïr, on a le droit de parler de lui. On a le droit même de lui faire un ézec. Par contre, Dougmat de Mevatel Minag, et Midgaler Sfirata Omer, il se rase pendant Sfirata Omer, ça c'est un Minag. Ou il se lave, ou il mange de la viande pendant Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. Ou qu'il fait une melacha pendant Tisha B'Av, ou Erev Pesach, ou Ifnei Chatzot. Tous ces cas de figure-là, ce sont des exemples de Minagim, que s'il les transgresse, ce n'est pas une raison qu'on a le droit de parler d'eux négativement. Il reste quand même dans la catégorie de Amitecha. Maintenant, après, on va voir d'autres types d'avérotes, parce que dans les avérotes, il y a des avérotes qui sont des Horaïta Leachis, pour énerver à Kadosh Baruch Hu. Il y a des avérotes par fainéantis, comme par exemple, Gamim Avar al Avera l'Eteavon, même s'il a fait une avéra par fainéantis. Pas parce qu'il a envie d'énerver à Kadosh Baruch Hu, mais parce que l'Etzara l'a attrapé. Yatsa Miklal Amitecha, il est exclu du klal Israël, au Bilvad, mais à la condition, chez Sezot ben Mezid ou B'Shat Nefesh, qui fait ça exprès et en ignorant les gens. Ça veut dire qu'il n'en a rien à faire des rabbins. Mais Vadaï lo shav ou asat aïsour kama pe'amim. Et bien Vadaï, si il n'est pas revenu, et il n'a pas fait même plusieurs fois. Oulam im nirshal al der mikre adayin biklal amitecha. Quand est-ce qu'on le considère comme un rachat, que s'il répète les théavon plusieurs fois, les théavon ça veut dire par fainéantis, plusieurs fois la vera. Mais s'il a fait de temps en temps, une fois comme ça, même qu'il a fait une avera de Horaïta, il ne faudrait pas, on n'a pas le droit, il reste dans le cadre d'Amitecha, on n'a pas le droit de parler de lui. Exemple, quand Réhouven se trouve en Chutz Laaretz, il ne fait pas attention de manger d'Afka dans des restaurants cachers. Il rentre dans les restaurants qui se présentent devant lui. Mais ça s'appelle Ochel Nevelot le Teavon. Mais s'il a fait ça une fois, de temps en temps, on mâche une fois, dans un cas pareil, on est Mekel. On n'a pas le droit de parler de lui. La Medalef, Mishéeno Metzayet la Betadin, celui qui n'écoute pas ce que le Betadin lui demande, il sort du klal Amitecha et on a le droit de parler de ses erreurs, on a le droit de parler de la Shonara sur lui. Donc si le Bedin demande à quelqu'un de faire quelque chose, de payer, ou il ne veut pas écouter ce que le Betadin fait, alors on a le droit de parler de la personne, on a le droit de faire des annonces, on a le droit de lui faire honte, on a le droit de l'exclure de la communauté parce qu'il sort du qui dans le cadre Amitecha quand il ne veut pas écouter ce que le Bedin lui a demandé de faire. Et ça, c'est tout le deuxième condition pour pouvoir parler du Lachon Hara, pour pouvoir faire du mal, pour pouvoir dénigrer un rachat. Prochaine fois, on verra la troisième condition.